Bonjour, je suis Véronique Bouvry, coach professionnel certifié ICF située à Châtebourg. Donc le coaching, c'est un accompagnement, c'est un soutien, ce n'est pas une thérapie. Donc c'est un accompagnement par une forme de questionnement qui aide la personne à vraiment trouver ses réponses, les réponses qu'elle a en elle. Donc on fait émerger les réponses. C'est-à-dire qu'au lieu que ça tourne dans ta tête et finalement que tu te parles à toi-même, donc tu vas pour le coup le verbaliser à quelqu'un, mettre des mots à une personne neutre et pour le coup ça clarifie. Ça permet de voir vraiment plus clair, ça aide à poser les actions parce qu'on peut parler de la confiance en soi pendant des heures, mais c'est ce que je dis toujours, c'est la capacité justement à y mettre des actions. C'est pour ça que ça marche et c'est pour ça que c'est puissant puisque c'est le client lui-même qui les décide. Donc moi je l'aide vraiment à définir ses actions. Alors les coachings c'est donc à mon cabinet là ici à Châtebourg ou en visio. Ça pourrait même être au téléphone. En fait, avant le Covid, je faisais par téléphone parce que la visio n'était pas claire pour tout le monde. On peut aussi coacher en marchant. Ça, c'est très intéressant parce que pour le coup, on prend l'air, on est dehors, on est en mouvement. Donc ça peut être très en lien avec les objectifs qu'on peut se donner. Après, il y a différents outils. Moi, je sais que je suis très visuelle, donc j'aime bien les outils de dessin. Donc je fais dessiner mes clients, toujours avec une problématique. Donc j'amène les personnes à poser sur une feuille finalement. Il n'y a pas besoin d'être un artiste, hein. C'est vraiment, ça vient naturellement et bien sûr sans jugement. Il y a aussi l'accompagnement en tripartite. Là, ça concerne plus les entreprises. Alors, soit le directeur, le N+1, enfin voilà, le salarié et moi. Donc on est à 3. Donc on fait une première séance où l'entreprise donne son objectif donc, et le salarié pose les siens aussi. Donc on se met en accord. Et puis après, les séances suivantes sont seulement avec le salarié et on avance sur les différentes séances pour atteindre en tout cas l'objectif commun de l'entreprise et du salarié. C'est dur. Je crois que je lui dirais surtout rien du tout. En fait, je crois que les personnes, c'est vraiment à elles de décider. Alors oui, tu vas me dire qu'est-ce que je pourrais quand même lui dire. Lui demander justement comment elle se sent en ce moment. Enfin, c'est plus carrément un début de coaching par un questionnement pour qu'elle voit elle-même quelque chose qu'elle pourrait éventuellement travailler en séance de coaching. C'est-à-dire que je poserai des questions. En général, on démarre, on fait quasiment du coaching en fait, dès le début. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, ils ont des inquiétudes, des choix à faire. Donc ça, c'est vraiment... je dirais même que c'est une chance de connaître le coaching quand tu as une vingtaine d'années, c'est vraiment du temps de gagner, quoi. Déjà, moi j'aide ces personnes-là en tout cas à mieux se connaître, parce que mine de rien, on démarre dans la vie professionnelle, donc du coup, c'est toujours plus intéressant d'en savoir plus sur soi, c'est quand même intéressant. C'est miroir, moi, avec ce que je vois, du coup, la personne elle peut aussi se rendre compte de certaines choses et changer sa perception. Donc oui, plutôt par rapport à l'orientation professionnelle, ça c'est vraiment intéressant. Comment ça se déroule? Ouais. Donc on est sur plusieurs séances. Donc c'est, comme je dis toujours, c'est puissant mais c'est pas magique le coaching. Quelques séances au minimum, je dirais. On peut faire une séance déjà pour explorer, pour voir si la personne, si je corresponds vraiment, si déjà ça matche bien, si effectivement ça lui correspond. Et ensuite on part sur un contrat. En coaching on parle de contrat. Moi je préconise 7 séances avec la séance découverte et ça va jusqu'à 10 séances, pas plus. Donc c'est tous les 15 jours parce que c'est important qu'il y ait une régularité et puis aussi 8 jours serait trop court et ce que je dis souvent, 3 semaines, on perd le fil. Donc c'est intéressant, les 15 jours sont très très stratégiques parce qu'entre chaque séance, ce qui est arrivé en séance, tu le vois après dans ta vie, tu fais du lien avec ce que tu as vécu ou tu te rappelles et tu peux agir. Suite aux prises de conscience, tu peux agir du coup. Et puis tu peux en reparler à la séance d'après. Donc ça c'est intéressant vraiment de s'engager sur plusieurs séances quand même. Alors, une séance de coaching, ça se prépare pas. Parce qu'en fait, on prend l'instant présent. Qui dit instant présent, on prend l'émotion qui arrive aussi. Donc ça, c'est hyper important. Donc finalement, ça se prépare pas vraiment à l'avance. Donc pourquoi quel outil, pourquoi un autre ça, c'est en fonction de mon ressenti aussi. Et puis, je dirais presque que c'est un partenariat que je fais avec le client. Si je me mets d'accord, je vois en fonction de ce qui
C'est une proposition, en fait. Moi, je propose, voilà comment je sens les choses. Par exemple, si je suis amenée à faire dessiner mon client, je ne l'ai pas décidé avant. Sauf si vraiment c'est défini, on fait ça. Mais au départ, pas forcément. Moi, j'ai par exemple une personne qui a énormément de mal à parler parce qu'elle a eu des traumatismes forts, parce que évidemment ça arrive aussi, et pour elle, mettre des mots, c'est compliqué. Donc elle, à chaque fois, je prévois, soit c'est de l'écriture, soit c'est du dessin, soit c'est du collage photo, ou des tirages de cartes. C'est vraiment utiliser les outils pour la faire parler finalement, pour l'aider à mettre des mots sur ces mots, MAX. Je pense que le coaching m'a fait éviter un burn-out. Voilà, je pense que émotionnellement ça devenait vraiment dur, donc ça a changé pour le coup ma vie, parce que je pense que j'aurais arrêté mon entreprise. Personnellement, ça n'allait pas. En fait, j'étais vraiment fatiguée, je pense, tout simplement. Forcément, je serais sans doute salariée ou j'aurais changé effectivement de cap. En coaching, donc on apprend à mieux se connaître, donc à être mieux dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Et donc en fait, on rayonne un plus finalement, et on permet aussi aux autres de rayonner. Donc, autour de nous, les gens en fait, je sais pas par quel, c'est vraiment, ça fait boule de neige. Enfin, je sais pas si c'est le terme. À partir du moment où tu te sens bien, finalement, les autres aussi se sentent mieux. Enfin, c'est vraiment impressionnant ça. Ah oui, il y a une notion, je trouve, qui est intéressante, c'est vraiment, finalement, le coaching va apporter, c'est un petit peu pour éviter, finalement, la petite goutte qui fait déborder le vase. Donc ça, je trouvais que c'est une expression intéressante. Une cliente me l'a dit un jour, en fait. C'est vraiment en amont, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se faire coacher avant que ça empire, en fait, avant d'être dans un mal vraiment profond. C'est un soutien, un accompagnement que tu peux faire en amont d'une crise, ou enfin d'une crise éventuelle, ou d'un état physique, d'un mal-être complet. Alors, les idées reçues sur le coaching, il y en a beaucoup. Donc en fait, c'est un mot qui est galvaudé. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, on attend vraiment du conseil. Moi, qui je suis pour donner des conseils sur ta vie? Je crois que chacun est expert de sa vie, comme on le dit souvent. Donc ça, c'est vraiment on croit que vraiment un coach de vie, peut-être, pourrait donner des conseils. Mais ça, pour le coup, on peut être déçu. Il peut y avoir aussi une peur, on rentre dans la tête des gens. Alors, comme c'est vraiment une notion de partenaire, partenariat est vraiment très fort, donc les personnes vraiment disent ce qu'elles ont envie de dire. Il n'y a pas de manipulation ou quoi. Enfin, alors, c'est jamais totalement neutre, ce serait faux de le dire, je pense. Mais après, c'est ta posture de coach. C'est-à-dire que si tu restes professionnel, tu te dois de ne pas induire. On n'induit pas en coaching, par exemple. Ouais. Y a ça, et puis il y a aussi, oui, on peut souvent penser que ça fait un peu psy. Ça, souvent, on me le dit. Parce qu'effectivement, on aborde des choses personnelles, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Mais en même temps, il faut faire une nuance entre la vie privée et la vie personnelle. La vie privée, c'est ce qui se passe chez toi, avec tes proches, ta vie privée. Et la vie personnelle, c'est ce qui se passe en toi. Enfin, moi, là, je fais une nuance. C'est pour ça qu'on aborde des thèmes comme la confiance en soi. C'est très personnel. Enfin, c'est quoi pour toi ne pas avoir confiance en toi? C'est quoi exactement, de ton point de vue? C'est propre à chacun. Donc c'est en ça que c'est très personnel. Parce qu'on aborde des choses personnelles, donc ça peut être proche d'un psy. Et en fait, la différence, justement, alors moi je l'explique comme ça, la différence entre un psy et un coach, c'est que le coach, lui, il va être sur l'instant présent et sur l'avenir. Évidemment, on pourrait aborder des choses sur le passé, si ça doit arriver, ça arrive. Mais voilà, bon, il m'est arrivé telle chose, mais maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi demain, aujourd'hui et demain? Qu'est-ce que j'en fais, quoi, de tout ça? Parce que c'est bien beau de revenir sur le passé, mais à un moment, à partir du moment où on n'est pas trop traumatisé, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment, un coach va vraiment sur l'instant présent. C'est pour ça que je prépare pas les séances avant, puisque c'est en fonction de ce qui va se passer à l'instant T. Le psy, bon, il va aller, je suis pas psy, je suis pas experte, mais je pense qu'il va sur un retour sur le passé, ce qu'on a traversé, ce pourquoi on est là, etc. Et il y a une analyse. Moi, j'analyse pas. Ce que je disais tout à l'heure, je fais pas de commentaires, j'analyse pas. Enfin voilà, j'ai pas cette formation, donc c'est une formation à part. Je me garde bien de le faire. Et puis encore une fois, c'est analyser, c'est déjà interpréter.
Donc c'est finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Le client, il sait lui par contre, pour lui-même. Même si effectivement, quand on a eu un traumatisme, c'est important d'aller voir un psychologue et un psychiatre. Ça reste important. Comme en coaching, on parle d'objectifs, il est écrit sur un contrat, donc on l'écrit et on y met des indicateurs. Déjà, c'est très concret. Souvent, à mi-chemin, je fais le point sur les objectifs. C'est-à-dire, j'y reviens. T'en es où? Qu'est-ce qui reste à travailler? Qu'est-ce que tu vas aborder? Donc du coup, il y a effectivement un sujet qui peut rester en suspens, on travaille dessus. Et à la fin des séances, on refait le point sur les objectifs que la personne a notés dès le départ. Et pour le coup, objectif atteint ou pas. C'est ça. Donc c'est concret. C'est en ça que c'est réussi. C'est quand voilà, elle est au clair avec ce qu'elle a défini au départ et pour elle, les objectifs sont atteints. On ne les invente pas en fait. Donc c'est en ça que c'est réussi. Alors, j'aimerais bien que le coaching soit un peu plus démocratisé. C'est-à-dire un peu comme depuis le Covid, le coaching sportif, je trouve que ça s'est beaucoup développé à ce moment-là. On peut le dire quand même, les gens ont fait appel à des coachs sportifs chez eux, à domicile. Enfin, je trouve que ça se développe bien. J'aimerais vraiment que le coaching de vie, donc professionnel ou personnel, soit vraiment comme quelque chose de naturel, de normal. Enfin, c'est tout à fait normal de se faire parfois accompagner. Ça éviterait bien des soucis, des fois, des burn-out en prévention, tu vois, justement. C'est ça, en fait, ouais, que les gens demandent de l'aide et se fassent aider progressivement dans leur vie, au fur et à mesure de leur vie, de façon plus naturelle et évidente, enfin, simple. Ça éviterait bien des trucs, je trouve.